Bienvenue à tous et bienvenue à Lascar Révélation. Le game, ça se passe en vrai, ça se passe pas dans un putain d'internet de merde. Je vais boire un petit coup. Putain, encore cette eau de merde, dégage-la. Putain. Alors, aujourd'hui, nous allons voir un thème très important. Pourquoi les femmes sont si méchantes et si compliquées? Et je vais te l'expliquer et reste bien à la fin parce que je vais te donner une solution, si je ne suis pas censuré bien sûr, pour pouvoir faire face à cet être absolument magnifique et très compliqué qui est la femme. Alors pour vous dire quelque chose, Schopenhauer, un philosophe du 19e siècle, il avait tout compris. Pour vous dire qu'avant on pensait que c'était mieux, mais en fait la femme elle a été toujours pareille. Ok, toi tu es gentil avec ta femme ou ta copine, tu lui fais des cadeaux, tu es attentionné et qu'est-ce qui se passe? Elle perd l'intérêt pour toi. Ou ça se trouve tu es un père de famille idéal, tu es là, tu travailles, tu es nickel et puis du jour au lendemain elle va te laisser tomber. Et tu comprends pas, pour un autre mec qui a plus d'argent, qui est plus costaud, pour n'importe quelle raison qu'elle elle estime que c'est une espèce supérieure à toi. Ok, ça fait mal ça, on ne l'a pas appris. Ben moi je vais t'expliquer pourquoi elle a ce comportement la femme. La femme, on dit que elle est complémentaire à l'homme, ok? Mais la vérité, c'est faux. C'est faux, elle ne sera jamais complémentaire à l'homme parce que ce sont deux races différentes. L'homme c'est le chien et la femme c'est le chat. Ok? Dans la nature, on s'accouple, on a des enfants. Ok? Mais vous voyez bien dans les couples, dans les relations, on ne se comprend pas. On est deux espèces complètement différentes. Pourquoi? Parce que l'homme, il est rationnel. L'homme, il est tellement rationnel que tu le vois dans l'histoire de l'humanité. C'est qui a tout fait, qui a construit? Les ingénieurs, les ponts, les inventions, ce sont les hommes car ils sont logiques. Ils ont un esprit rationnel. Ok? Et la femme, elle est émotionnelle. La femme est émotionnelle et elle est belle. Et elle rend fou l'homme. Car l'homme est rationnel. Elle ne comprend pas la femme. Car la femme, elle a des mécanismes complètement différents. Et Schopenhauer, il l'avait absolument compris. Il dit que la femme est dotée d'une arme, la séduction. Pourquoi? Pour perpétuer l'espèce. Ok? Il dit aussi que la ruse chez la femme est une arme comme chez les animaux qui sont faibles. Voilà. Donc, il faut comprendre la nature des femmes. Il ne faut pas les haïr. Il faut le comprendre. Ok? Par exemple, dans l'humanité, l'homme a toujours été fort, il y a eu des guerres et tout. La femme, elle ne peut pas rivaliser avec la force d'un homme, ce n'est pas possible. Donc elle a développé la séduction, elle a développé la manipulation. Et elle est toujours dans l'émotionnel. Et elle va toujours obtenir ce qu'elle veut d'un homme. On le voit dans l'histoire, la chute des empires et tout. Il y a toujours eu une femme très puissante ou très belle qui a fait tomber un empire, qui a trompé l'empereur avec un autre. Ça a été toujours des questions de femmes. Parce que c'est la débilité de l'homme. Nous, on adore les femmes. Les femmes, elles nous détestent un peu. Parce qu'on est supérieur. La femme, elle est supérieure dans un effet qu'elle est créatrice. Elle crée la vie. Donc, elle sera toujours, d'un point de vue dans l'humanité, supérieure à l'homme. Mais dans la réalité, l'homme est meilleur en tout. En tout. Comparé à une femme. Ce n'est pas une question de guerre, c'est comme ça. Et la femme ne l'accepte pas. On voit cette haine profonde ancrée chez la femme. Parce qu'elle le sait. Elle le sait qu'elle est inférieure. C'est comme ça. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Et il y a une haine profonde. Profonde envers l'homme. Donc, la femme, premièrement, la femme ne va jamais t'aimer.
parce qu'elle est programmée pour aimer ses enfants. D'accord? Donc toi, tu attends l'amour que tu as reçu de ta mère auprès d'une femme, tu l'idéalises, et la réalité, c'est que cette femme, elle est programmée pour aimer ses enfants. Elle n'est pas programmée pour aimer l'homme. Elle est programmée pour séduire l'homme. Ok? Pour l'amadouer. Tu vois, elle est gentille. Au début, beaucoup de sexe. Elle est magnifique. Elle est super gentille, attentionnée avec toi. Parce qu'elle veut féconder. Elle est programmée pour avoir un enfant. Donc elle va choisir un mec qui est haut placé, qui a des sous, qui est costaud. Voilà, c'est comme ça, c'est programmé en elle. Tu vois? Mais ça ne veut pas dire qu'elle va t'aimer, tu vois. Elle aime ses enfants, elle est programmée pour aimer ses enfants. L'amour d'une mère envers ses enfants, c'est ce qu'il y a de plus fort. Alors, on le voit avec nos mamans, on peut compter sur nos mamans. Après, il y a des cas exceptionnels, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre chez les femmes. Elles sont émotionnelles. Donc, on ne peut pas les comprendre. On ne peut pas discuter avec elles. Il n'y a pas un terrain d'entente. Il y a un proverbe chinois qui dit « Quand une femme te parle, souris-lui, mais ne l'écoute pas. » Hein? Et ça, c'est des proverbes anciens. Ça veut dire que dans l'humanité, la femme, elle était toujours pareille. Elle était complètement à la ramasse, émotionnelle, complètement zinzin. D'ailleurs, les femmes, même elles ne se comprennent pas. Quand tu vois dans des programmes, des reality shows, elles se présentent, elles disent oui, je suis un peu intense, oui, je suis imprévisible. Elles-mêmes, elles ne se comprennent pas. Elles ont un système hormonal très complexe, tu vois. Elles ont l'ovulation, après, elles ont leur période, la règle. Et c'est comme ça chez la femme, tu vois. Un jour, elle est super tendre et tout, elle veut ken et tout. Un jour, elle est hyper froide et toi, tu ne comprends pas. Parce que l'homme, c'est comme un chien. Tu vois, un chien, quand tu rentres chez toi, qu'est-ce qu'il fait le chien? Il te saute dessus. Hein? Il te saute dessus, le chien. Tu le caresses et tout. Ben, une femme, non. Un jour, elle te saute dessus. Un jour, elle t'engueule. Un jour, elle fait la gueule. Et toi, tu ne comprends pas. Eh bien, c'est normal. Hein? Et tu tombes dans le piège. Parce que le problème, c'est pas la femme, c'est l'homme. L'homme qui idéalise la femme. Tu idéalises, tu la mets sur un piédestal, comme j'ai expliqué. Tu as le syndrome du chevalier blanc. Tu la vois comme une espèce comme toi, mais elle n'est pas comme toi. Elle n'a pas ce raisonnement. Elle a une autre mentalité, une autre stratégie. C'est pour ça que les femmes, elles sont aussi froides quand elles quittent leur bonhomme. Parce qu'elles le quittent par stratégie. Par stratégie. Hein? Elles vont aller avec un autre mec. Tous les 20 années que tu as passées, elle oublie ça rapidement. Alors que l'homme, il va être là. Combien il y a de suicides d'hommes? Mais énormément plus que le double des femmes. Et ceux qui se suicident, c'est les hommes. Quand tu regardes les poèmes qui ont été écrits dans l'humanité, sont des hommes qui reflètent la souffrance. C'est paradoxal parce que l'homme est un être très fort, mais il est sentimental. La femme, elle n'est pas sentimentale, elle est émotionnelle. Et elle a ce côté émotionnel aussi pour manipuler. Voilà, la manipulation, c'est son arme majeure. Et la ruse, comme dit Schopenhauer, la ruse, c'est l'arme des animaux qui sont faibles. Tu le vois bien dans la nature, c'est comme ça. Hein? Et la femme, elle te manipule. C'est son arme. Elle est hyper forte. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut jamais écouter une femme lui sourire, mais ne la prends pas au sérieux tous ses propos, parce qu'elle va te rendre à la folie. Moi, je suis devenu fou à cause des femmes, et la plupart des hommes, ils sont devenus fous, ont pété des plombs à cause des femmes, parce qu'elles te poussent dans tes retranchements. C'est leur nature, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Donc moi je vais te donner deux conseils, ok? 2 conseils, et tu vas voir que tu vas changer un peu ta mentalité avec les femmes. La femme, tu ne dois pas l'idéaliser, tu dois la voir plus comme un chat. Ouais, un chat.
Pourquoi? Parce que quand tu vois un chat, tu veux le caresser, le chat il se casse. Quand tu passes, tu t'en fous du chat, le chat il va venir. Quand tu veux caresser le chat il se barre. D'ailleurs, Schopenhauer le disait, la femme est un être destiné à obéir. Et Nietzsche, il disait, quand tu vas chez la femme, prépare le fouet. Il faut comprendre, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, ok? Il faut comprendre ses arguments. Ça veut dire qu'une femme, il faut faire tout le contraire de ce que tu penses, ok? C'est comme ça, c'est très complexe. Donc, plus tu t'en fous d'elle, plus elle va venir vers toi. Et c'est comme ça, vous le savez tous. On a tous expérimenté ça. Plus tu t'en fous d'elle, c'est comme avec les messages. Moins tu l'appelles, moins tu es derrière elle, plus la fille, elle va venir vers toi. Et dans un couple, c'est pareil. Plus tu t'en fous d'elle, plus la fille, elle va être accro à toi. C'est pour ça que les filles, elles aiment bien aller avec des mecs qui sont complètement à la ramasse, des drogués, tout ça. Parce que les drogués, tous ces mecs qui sont à la ramasse, ils en ont rien à foutre des femmes. Ils sont là, ils passent un moment avec, ils ont leurs priorités. Les priorités qui sont complètement minables. Ok, ça se trouve, ils font du trafic de cam et tout. Mais ce n'est pas la priorité. Et la femme, elle aime ça. C'est dans son esprit. Donc, premier conseil, tu la vois comme un chat. Et deuxième conseil, c'est Schopenhauer le disait, que la femme, c'est un peu l'intermédiaire entre un enfant et un homme. Ça veut dire que la femme, c'est comme un enfant. Tu vois les gamins, ils gueulent, ils pleurent, ils sont dans les manipulations, c'est inné en eux, parce qu'ils n'ont pas la force. Et tu vois la réaction, pense à tes relations et tout. La femme, elle réagit comme un petit enfant gâté. Ok? Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut jamais obéir aux caprices d'une femme. Moi-même, j'en ai fait la preuve. Hein? Regardez, je vous explique une petite anecdote. J'avais ma copine, on était dans un appart qui était très bien. Elle n'arrêtait pas de me prendre la tête. Et on va changer, et c'est pas bien. Et tu as été ici avec d'autres femmes, et c'est un manque de respect, et nanani, et nanani. Elle m'avait mis la tête comme ça. Au lieu d'être ferme et de dire, écoute, ça c'est ma maison, c'est ce qu'il y a. Tu n'es pas contente, tu prends et tu te casses. Ok? Ça, c'est la fermeté qu'il faut avoir. Il faut être ferme. Avec les enfants, il faut être ferme. Il ne faut pas les taper. Il faut être ferme. Il faut être une autorité. Voilà. Hein? Pourquoi tu respectes ton père? Parce que ça a été une autorité. Tu n'as pas forcément massacré. Il n'a pas besoin de te taper. Il est ferme dans ses propos. Hein? Qu'est-ce qui arrive quand tu prends un enfant? Je veux un chewing-gum. Tu lui achètes le chewing-gum. J'ai envie de ça, je veux un vélo. Il prend le vélo, il est content, il joue, après il balance comme ça. C'est comme ça et ça devient quoi? Un gâté pourri. Un gâté pourri. Et après, il te manque le respect. C'est exactement pareil chez les femmes. Schopenhauer, il le savait. Il le savait, c'était dans le 19e siècle. Nietzsche, tous ces mecs-là, et même beaucoup avant. Elle a toujours fonctionné pareil. Moi, résultat, la meuf, elle me dit, ouais, je veux changer d'appart et tout, nanani, nanana. J'ai changé d'appart. On a pris un appart. J'ai quitté un appart qui était super, en plein centre-ville. Je payais pas cher, c'était chauffé à l'eau et tout, c'était magnifique. Tu sais le résultat? Ça a été un putain d'enfer après dans l'autre appart. Hein? On s'est séparés. C'était un putain d'enfer. Elle était encore pire, encore plus folle. Et du coup, j'ai perdu mon appart et l'autre, après ils ont voulu le vendre. Après je me suis retrouvé à la rue comme un putain de clochard. C'est bien fait pour ta gueule, c'est mérité. Espèce de clochard. Voilà, c'est bien fait. Donc, tu la regardes comme un chat, tu la regardes comme un enfant. Aux enfants, on ne leur donne pas tous les caprices, on les éduque. C'est comme ça. C'est la nature. Ok? Donc on reste connectés les gars. On est tous ensemble, je suis là pour vous aider. Et n'oublie pas, le game, c'est pas une question de chance, c'est une question de volonté!